J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je vous invite vraiment à lire l'analyse qui a été publiée sur la page Facebook de Karim Tabou, le post de Karim Tabou, la longue analyse, pas une simple publication, c'est une analyse, un commentaire, plutôt, voilà. Un commentaire de Karim Tabou sur la crise algéro-française. La crise diplomatique et politique algéro-française vue par un opposant algérien qui est Karim Tabou. Karim Tabou, on peut ne pas l'aimer encore une fois, on peut ne pas l'apprécier, on peut ne pas être d'accord avec lui, on peut ne lui reprocher certaines prises de position, certains dérapages, certaines accointances, mais on ne peut pas nier que Karim Tabou est un opposant authentique, est une figure politique authentique, qui a une certaine popularité, elle a une certaine audience, elle a une certaine légitimité, il a joué un rôle important au sein du Hirak, il a été l'un des porte-parole du Hirak. Je rappelle qu'il a une carrière politique, député de 2012 à 2017, porte-parole d'un parti politique qu'il a créé, lui-même l'Union démocratique et sociale depuis 2013. Il a été premier secrétaire du FFS, pas n'importe quel parti, de 2007 à 2011. C'est quelqu'un d'extrêmement respectable. Qu'on le veuille ou non. Il a une certaine crédibilité, même si on n'est pas d'accord avec tout. Et là, je ne suis pas d'accord avec tout sur Karim Tabou, mais je pense qu'il incarne cette possible alternative politique, cette possible, comment dirais-je, cette possible troisième voie, ou cette possible voie de démocratie dont l'Algérie a cruellement besoin. Je dis ça, je précise ça parce que moi j'ai beaucoup de divergences avec Karim Tabou, sur certains points. Mais ce qu'il a écrit sur sa page Facebook est vraiment touchant. Et je vous invite à le lire. Je vais vous lire quelques extraits. Dans la matinée du lundi 14 avril 2025, j'ai accompli l'obligation de signature dans le registre de mon contrôle judiciaire au niveau de la caserne relevant de la sécurité intérieure à Bni Msous. Parce que ce qu'on ignore, on l'a dit suffisamment, on l'a peut-être pas dit suffisamment plutôt, nous on en a parlé sur Algérie Park, mais on l'a pas dit suffisamment ailleurs, c'est que Karim Tabou, à 51 ans, il est placé sous contrôle judiciaire, il doit signer au niveau d'une caserne de la DGSI algérienne, la sécurité intérieure, les services secrets algériens. Et ce, depuis pratiquement août 2024. Je crois que ça a même commencé à partir de août 2024, parce qu'il a eu beaucoup de problèmes. Karim Tabou, depuis 2021-2022, il fait l'objet de plusieurs arrestations, plusieurs interpellations, plusieurs condamnations. Mais depuis août 2024, il a un contrôle judiciaire extrêmement restrictif. Il est emprisonné de façon indirecte. Il n'a pas le droit de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Il a refusé de respecter cette obligation puisqu'il s'exprime sur les réseaux sociaux. Il ne peut pas quitter le territoire du territoire judiciaire qui relève du tribunal de Koléa. Lui, il habite à Douéra. Donc, il ne peut pas quitter les environs de Douéra et de Koléa. Il a un champ d'action extrêmement limité. Il ne peut même pas aller à Alger Centre, en quelque sorte. En tout cas, très rarement. Il ne peut pas participer à tout programme télévisé où il peut exprimer ses opinions politiques. Il ne peut pas animer une conférence de presse. Il ne peut pas participer à n'importe quelle action politique. C'est le contrôle judiciaire le plus dur du monde. Je pense qu'il faut aller en Corée du Nord, ou en Chine, ou en Érythrée, ou dans les dictatures, là, en Birmanie, pour trouver de telles procédures. Il ne peut rien faire dans sa vie. Il a juste le droit de respirer, de manger, de dormir chez lui. C'est tout ce qu'il peut faire. C'est juste pour rappeler la situation actuelle de l'Algérie. Parce que certains qui s'en prennent à Bruno Motayo, qui vont et qui accusent la France de défaillance, de déficience et d'anomalie, de dysfonctionnement, ils oublient qu'en Algérie, dans leur propre pays, voilà ce qui se passe. C'est que des opposants, ils ont à peine le droit d'aller aux toilettes, d'aller manger et de dormir chez eux. Sinon, ils n'ont droit à rien. Mais disons que Karim Tabou, malgré ce dispositif de contrôle judiciaire inédit, il ne respecte pas tout, il transgresse, il l'assume, et chaque fois qu'il part signer à la caserne de Bni Msous, dans la DGSI, il fait une publication. Une fois par semaine, il s'exprime sur Facebook. Il en a fait une tradition, il analyse pendant cette semaine les évolutions de l'actualité algérienne sur sa page Facebook. Il a commencé par parler de cette semaine, il a dit durant cette semaine, j'ai été frappé par la crise algéro-française et le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Il a dit qu'il a attiré mon attention.
Voilà ce que dit Karim Tabou. Ce communiqué dénonçait selon ces termes la manière humiliante, théâtrale et défamatoire avec laquelle un employé du consulat algérien à Créteil a été interpellé par la police française. Il est suspecté d'avoir participé à un projet d'enlèvement visant un blogueur algérien résidant en France. La diplomatie algérienne a qualifié cette arrestation d'illégale, contraire à l'éthique et attentatoire à la dignité et à l'honneur de l'intéressé. Un tel discours pourrait sembler crédible s'il ne provenait pas d'un régime politique qui depuis des décennies pratique des arrestations arbitraires et humiliantes, des violations brutales contre de simples citoyens et militants politiques, de toute sensibilité. Pourtant, ils n'ont commis aucun délit. Ils ont seulement exercé leur droit légitime à la liberté d'expression et à la défense des libertés. Est-ce que Karim Tabou a tort? C'est-à-dire que le régime algérien, il condamne les arrestations en France dans son propre agent consulaire. Il parle d'affaires politiques, d'arguments farfelus et dénonce, il se permet de commenter une affaire judiciaire en France et de dénoncer sa légitimité. Il remet en cause la légitimité et la crédibilité d'une action judiciaire en France, alors que chez lui, en Algérie, les arrestations arbitraires et illégales et les violations des droits de l'homme sont monnaie courante. Monnaie courante. Voilà ce que dit encore Karim Tabou. Son analyse, elle est extrêmement pertinente. C'est comment on peut croire à la crédibilité des arguments du régime algérien quand il respecte pas lui-même les droits de l'homme, quand il respecte pas lui-même, quand lui-même ne fait pas, quand lui-même fait des arrestations illégales et contraires à l'éthique et attentatoires à la dignité et à l'honneur de la personne, des personnes qui l'arrêtent. Comment peut-on ensuite lui donner de la crédibilité quand il va dénoncer l'arrestation d'un agent du consulat d'Algérie à Créteil par la justice, par la police, par les services de sécurité français et ordonné par la justice française? Pour nous limiter à la seule période allant de l'avènement du Hirak en 2019 à aujourd'hui, on constate que les arrestations n'ont jamais cessé, que la répression sécuritaire s'est accrue, que la justice a été instrumentalisée de façon inédite en tant qu'outil de répression et de règlement de compte. Aujourd'hui, les véritables humiliations subies par le peuple algérien sont ainsi vécues. L'éloignement de la justice de ses valeurs fondamentales et sa transformation en une épée aiguisée contre toute voie discordante. La transformation d'un pays riche en ressources humaines et naturelles en un état de précarité sociale, de blocage économique, de fermeture politique. La réduction des rêves de la jeunesse à la drogue et aux embarcations de la mort vers l'autre rive. C'est-à-dire l'Halga, pour aller en Espagne et en France, justement. Cette France qui est détestée, mais que tout le monde veut aller, veut venir vivre en tout cas. L'exil de millions de compétences algériennes, universitaires, artistes, entrepreneurs, intellectuels et écrivains vers la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis. La falsification systématique de tout. Statistiques économiques, fausses, résultats électoraux truqués, données sociales erronées. La propagation délibérée par la propagande politicienne d'un discours régionaliste et haineux dans le but de semer la division et d'affaiblir la société. Le fait d'avoir terni l'image d'un pays qui a arraché son respect d'un grand sacrifice et d'un noble combat révolutionnaire en le rendant ridicule aux yeux du monde. Est-ce que les reproches que fait... Est-ce qu'on peut contredire Karim Tabou? Pas du tout. Ce qu'il dit est vrai. En Algérie, la justice, elle est instrumentalisée. Les faits sont falsifiés. La répression, elle est généralisée. Les voix discordantes sont diabolisées ou considérées comme terroristes ou considérées comme des traîtres. Et après, on se permet de donner des leçons, de s'attaquer aux autorités françaises, s'attaquer à l'État français, de donner des leçons de démocratie, des leçons de justice, des leçons de droiture. Il est sous contrôle judiciaire. Karim Tabou ne peut même pas quitter la région de Douala et de Koléa. Il ne peut même pas s'exprimer à la télé. Il ne peut même pas participer à une action politique. On veut le tuer à petit feu. Il n'a que 51 ans, ce bonhomme. Et après, on parle de dignité, on parle de respect du droit international, de respect des conventions internationales. Qu'en est-il du respect du droit international concernant les droits de l'homme? Qu'en est-il des conventions internationales contre les traitements inhumains? Qu'en est-il des conventions internationales sur la liberté de la presse, sur la liberté d'expression, sur les libertés fondamentales, les différents pactes et lois internationales qui contraignent les États comme l'Algérie et les États du monde entier à respecter les droits de l'homme, les droits élémentaires, les droits civiques élémentaires? Plus tard, dans sa même contribution, Karim Tabou cite il s'interroge, il cite des cas précis
pour discréditer toutes les actions du régime algérien actuel dans cette crise avec la France. N'est-il pas ironique qu'un régime dictatorial et répressif, affirme Karim Tabou, dénonce l'arrestation d'un suspect en France alors qu'il commet lui-même quotidiennement les pires violations des droits humains contre ses propres citoyens? C'est une question importante. Est-ce que c'est pas ironique que quand les Algériens eux-mêmes dans leur propre pays, leurs droits sont violés, leur dignité est bafouée, et on parle de la dignité et des droits en France d'un agent du consulat d'Algérie? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une anomalie quelque part? Commençons par respecter les droits chez nous. Commençons par appliquer la légalité chez nous. Commençons par respecter la dignité des citoyennes et des citoyens chez nous. Commençons par garantir le respect des droits de l'homme chez nous. Ensuite, allons-y donner des leçons ailleurs. À titre d'illustration, voilà il cite quelques exemples Kamel Tabou. Le substitut du procureur près du tribunal de Boufalik, alors d'une audience publique, déclarait sans aucune base légale que j'étais terroriste, dans une affaire à laquelle je n'étais même pas lié, portant ainsi atteinte à ma dignité et à celle de ma famille, sans aucune mesure disciplinaire ou judiciaire ne soit prise contre lui, malgré mes nombreuses plaintes. Un juge a traité Karim Tabou de terroriste, sans preuve, sans qu'il soit jugé pour crime terroriste. Il n'a jamais été condamné pour terrorisme, Karim Tabou. Et Karim Tabou a déposé plainte contre le juge qui l'a traité de terroriste. Il n'y a jamais eu de suite. Est-ce que ça, c'est un état de droit? Est-ce que ça, c'est un pays normal où des juges peuvent, comme ça, du jour au lendemain, vous traiter de terroriste, sans aucune preuve, sans aucune base légale? Et les juges, ils ne risquent rien. Ils sont toujours maintenus dans leurs fonctions et ils font tout. 2 jours avant les élections du 12 juin 2022, j'ai été arrêté de manière théâtrale devant mes enfants et mes voisins. C'est les élections législatives de juin 2022. Dans une mise en scène digne d'Hollywood, sans respect des procédures légales. J'ai été détenu arbitrairement pendant plus de 30 heures, avant d'être relâché sans aucune accusation ne soit retenue contre moi. Sami Dernouni, militant du Hirak, a témoigné dans une vidéo YouTube, non démentie, avoir été violemment agressé, entièrement déshabillé et menotté sur la place du centre de détention pendant plus d'1 heure et demie. Ça s'est passé, tout le monde connaît l'affaire Dernouni, qui a affirmé avoir été victime d'attouchements sexuels et de torture. Il n'y a jamais eu d'enquête, il n'y a jamais eu de contestation. C'était en 2021. Voilà. C'était en mars 2021. Et personne n'avait réagi à l'époque. Karim Tabou continue. Des centaines de détenus croupissent encore en prison. Des milliers d'autres sont poursuivis, sans parler des pressions sociales. Licenciements abusifs, interdiction de sortie du territoire, confiscation de passeports et perquisition illégale de téléphones portables et d'éléments relevant de la vie privée. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien n'illustre rien d'autre que le proverbe populaire. Il prêche la vertu, mais pratique le vice. Karim Tabou a tout résumé. Qui veut donc que vous veniez en France, donner des leçons de démocratie, de droit? Vous voulez dénoncer l'extrême droite française, ses pratiques, ses vices, son racisme, son xénophobie. Alors qu'en Algérie même, dans notre propre pays, nos concitoyens, nos sœurs, nos frères subissent les pires persécutions. Des persécutions irrationnelles que même les racistes en Europe n'ont pas infligées aux migrants algériens ou aux ressortissants algériens établis en Europe. À torture, sévices sexuels, détention arbitraire, violence, interdiction de quitter le pays, contrôle judiciaire abusif, droits sociaux bafoués, droits politiques violés, dignité souillée. Et ensuite, on parle de crise avec la France, de méthode de la police française. Et Kamel Tabou a absolument été très clair à la fin de sa publication. Il dit, pour éviter toute ambiguïté, je condamne personnellement toutes les atteintes aux droits qu'elles émanent de la police française ou algérienne, contre toute personne sans distinction. Ma seule préoccupation demeure la défense de notre chère patrie, tant que l'unique souci du régime reste la préservation du pouvoir, coûte que coûte. Gloire à nos valeureux martyrs. Karim Tabou n'est pas du côté français, il n'est pas du côté de Bruno Retailleau. Il dit que je condamne toute dérive, toute atteinte
aux droits qu'elle émane de la police française, de la police algérienne. Il ne couvre pas, il ne cautionne pas, il ne dit pas que c'est bien ce qu'elle a fait la France. Il dit juste que, avant de donner des leçons à la France, avant d'affronter la France sur le terrain des droits de l'homme, de la légalité, du respect des procédures judiciaires, du respect du droit international, du respect des conventions internationales, ce serait bien que les autorités algériennes appliquent chez elles, avec leur propre population, en Algérie même, ce qu'elle est en train de reprocher aux autorités françaises, qu'elles appliquent elles-mêmes la légalité, le respect du droit, le respect de la dignité humaine, le respect des droits de l'homme, le respect des procédures judiciaires les plus neutres et les plus loyales et les plus transparentes. Quand l'Algérie sera exemplaire, ce jour-là, elle peut se mesurer à la France, se mesurer aux États-Unis d'Amérique. Tout le peuple algérien sera derrière les dirigeants algériens. Mais aujourd'hui, franchement, cette polémique, cette crise avec la France, elle est ridicule. Elle est extrêmement ridicule. Et vous allez voir, dans une autre émission, nous allons analyser d'autres contradictions, d'autres incohérences, qui mettent à nu, mais vraiment à nu, la nature le ridicule de cette crise et la nature hypocrite de certains dirigeants algériens qui ne comprennent rien à la morale et à l'éthique, qui se permettent d'aller sur le débat moral et éthique, alors que chez nous, en Algérie, encore une fois, des gens comme Kanem Tabou et des centaines, pour ne pas dire des milliers d'autres, ont subi les pires des persécutions, juste parce qu'ils ont dit non. Non à la façon avec laquelle le pays est gouverné, non à la façon avec laquelle le pays est dirigé, non à la façon avec laquelle le pays est pillé, non à la façon avec laquelle le pays est en train d'être mené vers l'abîme et vers les menaces les plus existentielles.